Shalom à tous. La Coupe d'Afrique des Nations de football Côte d'Ivoire 2023 exige, l'actualité, c'est cette vidéo qui circule depuis hier sur les réseaux sociaux. De quoi s'agit-il? Après la défaite des éléphants de Côte d'Ivoire face aux Équato-Guinéens le lundi dernier sur le score fleuve de 4-0, les habitants d'un village dans le département de Dabou, le village de Kradjo, ont brûlé, saccagé la maison d'une maman. On suit la vidéo et puis on en parle. Kradjo en feu. Kradjo en feu. Kradjo en feu. Kradjo en feu. Ils ont vendu le match. Ils ont détourné le match. Bravo mon village. Je suis fier de vous. Je suis fier de vous. Je suis fier. Je suis arrivé à Kradjo, mais malheureusement, ils ont vendu le match. Ils ont vendu le match. 3-0, on avait prévu gagner. On a gagné 3-0. Malheureusement, ils ont vendu le match. Regardez, ils sont en train de brûler la maison de la dame. Elle va fuir, elle va quitter dans ce village. Bravo. Bravo. Les habitants du village disent qu'une maman une mémé aurait dit qu'elle a volé la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire lors de ce match. Est-ce que c'est vrai? D'ailleurs même, c'est pas elle qui a joué. Bon, laissons ce débat. Quoi qu'il en soit, depuis hier, la chefferie du village, les douanes du village ont pondu un communiqué dans lequel ils reconnaissent avoir joué contre les éléphants de Côte d'Ivoire. C'est le thème qu'ils emploient. Ils reconnaissent avoir joué contre les éléphants de Côte d'Ivoire et même qu'ils s'engagent pour la qualification des éléphants de Côte d'Ivoire pour les huitièmes de finale et même pour remporter cette CAN. On suit leur communiqué. Mesdames et messieurs, nous, population d'Akradjo, recommandons avec la dernière énergie au spirit reconnaissant avoir joué contre la Côte d'Ivoire de prendre toutes les dispositions pour remettre les choses en leur place en faisant qualifier les éléphants pour les huitièmes de finale puis remporter la coupe, la CAN 2024 fait à Akradjo le 23 janvier 2024 pour l'esprit favorable. Lat Melsilas, Melsirapin pour l'esprit contre la victoire des éléphants. Là, tu as Amélie, Akron Marie, Ngobediako Jacqueline, Edjonom Louise et Akron Alice. Ce qu'il faut savoir dans cette affaire de football, c'est que ce village de Kradjo est quand même populaire. Parce que déjà en 92, on disait également que les sorciers de ce village auraient volé les poteaux lors de cette finale de Sénégal 92 et donc ce qui ne permettait pas aux joueurs ghanéens de voir le chemin des buts. Donc ils auraient volé les poteaux, ce qui a permis à la Côte d'Ivoire de gagner, de remporter cette finale de Sénégal 92. Et également, il s'est dit également qu'en 2015, les sorciers d'Akradjo auraient, n'est-ce pas, joué leur part spirituelle dans cette affaire, ce qui a permis aux éléphants de gagner leur deuxième étoile. Et donc, ils n'ont pas été, selon les ondits d'Akradjo, ils n'ont pas été récompensés en 2015. Et donc, cette année, ils sont fâchés et ils ont décidé, n'est-ce pas, d'agir dans le spirituel pour ne pas permettre à la Côte d'Ivoire de gagner le match, de gagner, n'est-ce pas, cette coupe. Bon, tout cela, c'est au conditionnel. Mais en fait, la question majeure de notre intervention de ce matin, c'est que, est-ce que réellement Dieu, il est dans le sport? Est-ce que Dieu, il est dans cette affaire de sport? Parce que là, on voit concrètement qu'apparemment, le diable, Satan, il est dans le sport. Mais est-ce que Dieu, il est dans le sport? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a rien sur cette terre qui ne soit spirituel. Tout est spirituel. En tout cas, Kradjo a écouté vraiment tout cela. Est-ce que tout ceci est vrai ou pas? En tout cas, à écouter de plus près les doyens du village que je salue au passage. On dit tout simplement qu'Akradjo a vraiment besoin de Jésus. Akradjo a besoin d'une stratégie d'évangélisation très puissante pour sauver de ce vilain de toutes ces choses-là. En tout cas, nous saluons aussi notre frère, notre représentant, digne représentant dans cette Coupe d'Afrique des Nations, le gardien burkinabé, notre frère Kofi Evé, qui nous représente valablement pour dire que Dieu, il est dans le football parce que nos frères et sœurs sont dans le football. Que le Seigneur vous bénisse et puis à très bientôt.